Salut à toi, je viens ici avec un mini tuto, en fait c'est une réponse à une question que j'ai reçue par mail. On me demande, est-ce que ton outil me permettrait à partir de notes sélectionnées de retrouver un mode? Et est-ce qu'à partir de ce mode, je pourrais retrouver des accords? Donc en fait, c'est un peu la base de mon outil, justement. Alors, si tu demandes ça, c'est très bien, et je suis très content que tu sois intéressé par ça. C'est que tu n'as pas beaucoup cherché non plus, rien que sur la fiche du produit, c'est indiqué, il y a des tutos, il y a des vidéos, mais je t'en fais une dédiée pour toi, pour rappeler un peu ces fonctionnalités-là et amener un peu une touche. Toi, tu me demandais à partir de notes. Je ne sais pas exactement d'où tu pars. Tu pars de do, ré, mi, machin comme ça, ou est-ce que tu pars de notes qui sont sur la guitare? On va faire les deux cas. Déjà, ce qu'il te faut pour ça, c'est le mode Search. Donc, une fois que je suis sur le Toile Assistant, je vais aller hop, dans les outils, le Toile Assistant directement, je pourrais retrouver le mode Search ou alors directement raccourci vers le mode Search. Je clique sur le raccourci et ça va m'ouvrir le mode Search qui va me permettre en fait de rechercher. Aujourd'hui ça se passe comme ça sera différent sur la nouvelle version, mais ça j'en parle pas aujourd'hui. Ça permettra de chercher des gammes ou des accords par rapport aux notes sélectionnées. Premier cas pour le débutant, je ne sais pas ton cas, tu ne me l'as pas précisé dans ton mail. J'ai un petit riff. Alors, je vous en ai préparé un petit juste avant. Je sais plus exactement. Un truc comme ça. Donc, si j'ai ce riff, mais je sais même pas ce que je suis en train de faire, j'ai juste des notes, ça sonne. Et je veux faire quoi avec ça? Trouver une gamme. Pourquoi? Parce que derrière, cette gamme permettra de retrouver des accords. C'est ce que tu as apparemment envie de faire. Donc là, je sélectionne les notes. Ça, 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 ça. J'ai joué celle-là aussi. Et celle-là, celle-là. Ça, c'est les notes que je viens de jouer dans mon riff. Et je fais rechercher. Par contre, si jamais toi, tu cherchais par rapport à des notes, uniquement tu avais les notes en tête ou écrites, je ne sais pas, tu peux aussi, ici tu as un bouton qui te permet d'afficher le nom des notes sur le manche et sélectionner tes notes en question. Un peu partout sur le manche, on s'en fout en fait, c'est pas ça qui va être important du coup. Dans la prochaine version de cet outil, tu pourras sélectionner directement les notes si tu veux pas sélectionner sur le diagramme du manche. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Je fais rechercher. Alors là, je vais t'expliquer à la fois ce qui se passe et je vais t'expliquer aussi comment aborder ça. Selon ton niveau, peut-être que je dirais des choses qui ne t'intéressent pas, mais si ton niveau est débutant, mais tu sais un peu de quoi on parle, je vais faire comme ça du coup, parce que je sais pas moi, s'il faut tu connais très bien tout et en deux phrases tu aurais tout expliqué, mais c'est pas le but ici, c'est d'expliquer un peu à tout le monde aussi. Donc déjà, tu as les résultats de tout ce que tu as dans le 12 en accords et gamme, où à l'intérieur, il y a les notes que tu as sélectionnées, mais pas forcément toutes les notes. Dans une gamme, il y a 7 notes. On en a sélectionné combien les notes des différentes, on en a sélectionné 6, c'est ça? 6 notes différentes, c'est ça. Donc en général, un mode, une gamme, ça a 7 notes. Donc voilà, il faut sélectionner la note qui te manque dans ta gamme. Bon, attends. Étape par étape. Déjà, tu m'as dit une gamme. Premier menu, gamme, mode ou accord. Je sélectionne et je mets gamme ou mode. J'ai plus que 23 résultats. Ensuite, là, ce qui va se passer, c'est que forcément, je vais avoir tout ça qui est cohérent dans cette mélodie, mais avec une tonique différente. Et du coup, un mode qui va en découler qui sera différent ou une gamme. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de savoir quelle est la tonique de la gamme que tu joues. Et moi, ma technique pour le faire, c'est de me dire quelle est la note de référence en fait de là-dedans. Tu vois, cette note-là, c'est quand même... c'est la note qui, pour moi, selon mon intention de jeu, c'est très important de comprendre ça, hein, c'est pas un outil qui pourra choisir à ta place, ça, c'est selon mon intention de jeu, c'est cette note-là qui repose ma mélodie. C'est ce que j'ai envie pour moi, c'est comme ça. Je ne sais même pas ce que c'est cette note-là. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est un Fa dièse. Donc je vais dire, ok, la tonalité dans laquelle je joue, c'est Fa dièse. Et là, regarde, il reste plus que 2 résultats. Intéressant. Donc soit je suis en Fa dièse dorien, soit en dorien B5. Je t'ai dit tout à l'heure, il manquait une note dans ma mélodie pour être dans une gamme. Donc en fait, je vais pouvoir voir ici facilement quelle note, l'écouter et me dire, c'est cette note-là que je veux intégrer dans ma gamme ou celle-là, je ne veux pas l'intégrer, l'écarter. Alors on va faire ça.
de rien, on va afficher sur le petit œil ici. Et ici, regarde ce qui va se passer. Je vais voir carrément mon mode dorien et les intervalles, donc le rôle de chacune des notes. Donc, la note qui me manque dans tout ce que j'ai sélectionné, c'est resélectionné, tu le vois ici, c'est la quinte. Ok, donc je joue un peu mon truc. Cette note-là, ça va. À l'oreille, elle me plaît bien. En tout cas, elle rentre bien dans ma mélodie, selon moi, selon mon intention de jeu. C'est très important ça. C'est pas l'outil qui va te dire tu devrais faire ça plutôt que ça. Le B5, je clique sur l'œil. Je vais le voir ça. Ok, donc du coup, au lieu de la quinte, alors je le savais, mais je vous le montre visuellement quand même. Au lieu de la quinte juste, j'ai une quinte bémol. Du coup, elle est à un demi-ton en dessous de la quinte. Donc du coup, ça va être... Donc je fais ma mélodie. Alors, il y a un son un peu blues là-dedans, parce que c'est une quinte bémol, ça va bien dans le blues. Mais dans mon intention de jeu là que je suis en train de faire, que j'ai préparé fait la mélodie avant de tourner la vidéo, ça va pas. Voilà, pour moi, c'est encore une fois, c'est moi. C'est comme ça que j'ai éliminé un des deux choix et que j'ai sauvegardé l'autre choix. Donc là, ma mélodie, je vais dire qu'elle est en fa dièse dorien, et je vous promets qu'à la base, la mélodie, je l'ai fait en mode tiens, j'aime bien ça, on va faire en direct le truc. Clic droit, ouvrir sur un nouvel onglet. Pourquoi, je sais pas, tu peux cliquer dessus directement si tu veux. Oh, je vais juste revenir sur juste une seconde avant parce que j'ai oublié, j'aurais commencé par quelque chose que je t'ai pas dit et je vais le faire tout de suite. Au début, alors on revient sur toutes les tonalités et sur les tonalités, gamme et mode. Là, j'ai plein de choix. Bon, encore ça va, j'en ai pas énormément. Mais ce qui est important en fait, c'est que je peux aussi choisir le type d'intervalle que je veux retrouver dans ma mélodie. Et ce qui n'est pas vraiment un intervalle, mais la route, donc la tonique de la gamme, c'est quelque chose que je veux avoir dans ma mélodie. Je ne suis pas en train de faire une mélodie, mais totalement en dehors sans la tonique, quoi. Donc je vais devoir dire, ben voilà, hop, tonique. Et là, ça m'a filtré déjà un peu. Ça m'a permis d'avoir tous les résultats contenant une tonique. Voilà, c'est juste ce que j'aurais fait en premier. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin que ça, tu vas voir. Moi, j'ai sélectionné fa dièse dorien. Maintenant, tu m'as dit comment faire pour trouver les accords sur les modes qu'on a trouvés. Alors, comment te dire, on va faire, parce que là, je peux te montrer plein de trucs. Donc, je vais faire simple. Ici, tu vois la composition en intervalle de ce mode-là, fa dièse dorien. Ici, tu peux cliquer sur l'onglet les accords issus d'harmonisation. Et tu vas avoir tous les accords. En tout cas, tu vas les avoir triés par qualité, selon le degré de la gamme. Donc là, si tu veux un fa dièse mineur, tu cliques là-dessus. Et tu vas avoir, excuse-moi, tu vas sur le menu, tu survoles fa dièse mineur et tu cliques sur le petit grille là, juste là, pour afficher les diagrammes d'accords. Et tu vas trouver ton fa dièse mineur, où tu veux le jouer, comme tu veux le jouer, que tu vas pouvoir jouer. Après, bon là, il est là sur le manche, mais là, ma mélodie, elle était là. Donc je vais pouvoir essayer de me trouver sur cette zone-là du manche. Alors je vais un peu plus loin, parce que là, c'est bon, tu as trouvé comment trouver les accords. Fa dièse mineur. Après, j'ai quoi? J'ai un La majeur. J'ai quoi? J'ai un Si majeur. Et puis tu te balades, hein. Enfin, encore un Mi majeur, tiens. Bon, voilà. Et tu as toutes les notes que tu peux jouer, tu as tout ce que tu veux. Si tu cherches un accord à un endroit précis du manche, disons dans la zone à peu près, allez, position La et Do, ici, tu sélectionnes ces positions, tu les isoles. Et quand tu vas chercher un accord je sais pas, on va prendre un Sol dièse mineur 7, tu cliques là-dessus sur la grille et du coup tu vas avoir les diagrammes que tu peux jouer dans la position. Tu vois, quand tu cliques sur l'œil, tu vas voir que dans cette position, tu as ce diagramme d'accord. Et avant d'essayer de jouer, tu peux l'écouter aussi. Je vais pas aller plus loin, le but c'était vraiment de te montrer assez rapidement ce que tu m'as demandé. Et d'en rajouter un petit peu, et toutes les autres fonctionnalités, bah, je te laisse un peu fouiller entre la chaîne, les deux chaînes, les tutos, tout ça.
J'espère avoir répondu à tes questions. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Ciao ciao et à bientôt.